Nous voulons parler ce matin du mystère de notre cœur. Amen. Le mystère de notre cœur. Seigneur, personne ne t'aide à bâtir le monde. Personne ne t'aide à surveiller le monde. Et personne ne t'aide à garder la terre. Tu le fais seul, car tu es suffisant par toi-même. Mais nous avons besoin de toi, plus que jamais. Nos péchés sont nombreux, nos iniquités sont nombreuses. Mais par le sang de Christ, nous sommes purifiés et vivifiés chaque jour. Ta parole dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous te disons merci de ce que tu as pris le contrôle en ce lieu depuis ce matin. Et honneur et gloire te reviennent pour toutes choses. Permets que ta parole nous instruise en toute justice, en toute équité. Que la vérité, cette lumière, nous éclaire et nous illumine, afin que notre vie ne soit plus jamais pareille. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais faire un petit rappel de tout ce que nous avons appris, parce que ce que je vais dire aujourd'hui par l'Esprit de Dieu est la suite logique de ce que nous avons appris. Alors, dis avec moi, quel était le problème? En réalité, le véritable problème que nous sommes en train de régler, c'est le fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne profitons pas au maximum de toutes les grâces et de toute la gloire que Dieu et Jésus-Christ sont. Chacun de nous doit s'interroger si vraiment la lumière de l'Esprit t'éclaire. Tu dois faire partie des personnes qui se demandent comment Dieu est-il puissant et puis moi qui l'adore, je suis insuffisant. Je suis dans le manque. Je suis maltraité par les démons à cause du péché que je n'arrive jamais à vaincre. Les esprits mauvais me tourmentent. Ma vie est asséchée. Il n'est pas normal. Et si certaines personnes même ont remarqué, avant quand tu étais dans le monde adorateur, adoratrice du diable, tu gagnais plus qu'aujourd'hui. Non, est-ce que ce que je dis a un sens? Et puis maintenant que tu es en Christ, où tu es censé bénéficier des choses glorieuses, c'est maintenant que ça devient compliqué. Donc il est important qu'on cherche à résoudre les véritables problèmes qui font que ces situations-là perdurent. Parce que normalement, je dis bien normalement et je pèse mes mots, quand les païens nous regardent, quand ils nous voient, ils devaient nous envier. Les amis, c'est ça qui est la vérité. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, normalement, devaient nous envier. Mais au contraire, c'est nous qui n'avons rien. Alors que dans la Bible, la parole de Dieu dit que notre témoignage devait les influencer et les amener à chercher le Seigneur. Mais au contraire, c'est nous qui allons vers eux pour les solliciter. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il est temps qu'on cherche à résoudre ce petit conflit. Je ne sais pas si on peut appeler conflit, mais ce problème-là, il faut trouver des solutions. Alors, on est allé consulter les Écritures, on cherche des solutions. Nous voulons être à un niveau spirituel où nous ne manquons de rien. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, on le confesse de la bouche, mais en réalité, on manque de tout. Donc, ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrive à une étape où, quand nous disons l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça se voit sur toi, ça se voit sur moi, ça se voit sur nous, à l'œil nu. Que ce soit dans la gloire surnaturelle, comme dans la gloire naturelle, ça doit se voir sur nous. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne s'adresse pas à celui qui n'a pas Jésus. Ça s'adresse à toi et à moi qui avons Jésus, qui prêchons l'évangile. C'est nous tous. Donc, le témoignage doit être évident. Hein, Audrey? Donne-moi ton amen bien. Le témoignage doit être évident. C'est clair. Alors, les amis, à la recherche des solutions. Comment donc on doit faire à partir de la parole de Dieu pour que ce témoignage évident de la gloire de Dieu qui amène les gens à chercher notre Dieu soit maintenant lu sur nos vies? Amen bien. Allô, on est là?
Alléluia. Donc, on a essayé de décrypter les Écritures. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. On a essayé d'analyser les mots forts. Et on a vu que aimer, amour, a la même valeur que croire, a la même valeur que vie éternelle, parce que tous ces trois mots-là convergent vers un seul mot dans Jean 3, la nouvelle naissance. Donc, Dieu veut que ses enfants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui vivaient dans le péché, avec Jésus-Christ, qu'on voit une nouvelle vie qu'on appelle la nouvelle naissance, mais cette vie dirigée par l'Esprit de Dieu. Contrairement à la vie dirigée par le péché, notre chair, nos passions et tout. Il a même dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? Nous voulons en effet naître de nouveau pour que ces choses-là soient vues dans nos vies. Alors, Jean chapitre 15 nous enseigne quelque chose. Jean chapitre 15 a dit, je suis le cep, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et toi et moi, on est les sarments. Nous, on est les branches, lui, il est le tronc. Si la branche n'est pas connectée au tronc, il ne peut pas porter du fruit. Et si tu ne portes pas du fruit, on te coupe, on te jette au feu. Ah, d'accord, donc on comprend maintenant nos problèmes. En fait, on dit qu'on est chrétien, mais on est tellement mal connecté qu'on ne porte pas de fruit. Et le diable profite pour que nous soyons secs, pour que nous soyons punis, pour que nous soyons... Parce que tout ce qu'il trouve dans le monde, il le trouve en nous. D'où la punition. Donc voilà nos problèmes. Alors que si on est bien connecté, il dit, si vous êtes connecté à moi, tout sarment qui est connecté à moi porte du fruit. Maintenant, dans le prolongement de Jean 15, de 1 à 17, il dit, si vous portez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes disciples, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Ah, on y est. On y est. Donc en fait, pour que la gloire de Dieu soit lue sur nous, nous avons un regard fixé vers le cep. Notre connexion, c'est-à-dire notre relation avec lui, le fait qu'on est tellement bien connecté qu'on porte du fruit en abondance et que nous prouvons par notre nouvelle vie que nous sommes ses disciples, à ce moment-là, la gloire de Dieu vient. Et il a même dit, je crois vers le verset 18, qu'il nous appellera même ses amis. C'est-à-dire, à partir de ce niveau spirituel-là, il ne nous cache plus rien. On ne sera plus des étrangers, mais des héritiers, des co-héritiers avec lui, qui bénéficient de la gloire de Dieu au même titre que lui. Et on a vu que cette nouvelle naissance-là, cette vie qui nous permet de porter du fruit, c'est une vie juste. C'est-à-dire que nous devons être justes comme lui-même il est juste, comme le dit 1 Jean 3. Et si lui-même il est juste, celui qui est connecté à lui est aussi juste. Et nous comprenons que la vie de justice se mène comment? On a vu le psaume 89, le psaume 98 qui disent que le trône de Dieu a pour fondation, pour fondement, la justice et l'équité. Donc si je pratique la justice et l'équité, alors je démontre que je suis connecté au cep, je démontre que je suis disciple. Mais c'est là que se trouve toute la difficulté. Parce que l'équité, c'est le fait de pratiquer la vérité. Or, toutes sortes de dérivés autour de la vérité, c'est l'intégrité, la fidélité, la loyauté, et toutes ces choses-là qui sont la lumière qu'on appelle la vérité. Maintenant, pratiquer cette vérité-là, tout le problème, il est là. Amen. Comment on pratique cette vérité? Si j'arrive à pratiquer la vérité, il dit, si je demeure en vous, il est le chemin, la vérité et la vie. Si lui demeure en nous, que nous demeurons en lui, alors à ce moment précis-là, on est capable de manifester la justice. On est capable de pratiquer la vérité. Ah, comme le dit Proverbe 12, je crois, verset 17, il dit, celui qui dit la vérité proclame la justice. Mais est-ce que le fait de dire la vérité, comment ça se passe? Comment tu vas être capable de dire la vérité alors que cette vérité ne t'arrange pas? Alors que cette vérité est capable de te condamner, cette vérité est capable de te nuire, comment tu vas faire? Est-ce que tu seras assez capable de renoncer à toi-même et de porter ta croix jusqu'à ce point? C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne renonce pas à lui, ne peut pas me suivre. Parce que pratiquer la vérité, c'est ça. C'est le renoncement à soi et porter sa croix. Endurer certaines douleurs, endurer certaines souffrances pour la vérité. Alors aujourd'hui, le Seigneur va nous faire la grâce, on va trouver un raccourci. Et nous allons travailler personnellement dans la version Bible King James en français. Amen. La Bible King James en français. Je vais partir de
de 3 versets. 8 secondes, parole vivante, et puis King James en français. Alléluia. Je vais utiliser Proverbes chapitre 4, le verset 23. Lisez-moi d'abord 8 secondes. Ensuite, parole vivante. Et puis ensuite, King James en français. Le même Proverbe 4, 23. Suivez-moi attentivement parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit va te donner la note qui te permettra de dominer le péché, de dominer sur les œuvres des ténèbres et de rendre les œuvres anéantir les œuvres et les rendre inutiles. C'est-à-dire, ils vont rôder, mais ils ne pourront plus jamais t'atteindre. Écoutez-moi. Allons-y. 8 secondes d'abord. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Église, vous pouvez répéter après moi. Plus que. Car de mon cœur viennent les sources de la vie. Écoutez, quand on dit source de la vie, est-ce que vous avez une idée? Garde ton cœur, parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce verset-là dans sa profondeur. Garde ton cœur, de ton cœur viennent les sources de la vie. On dit une source d'eau. C'est-à-dire, là, tu vas puiser l'eau à un puits, non? Mais l'eau là vient d'une source. Donc, c'est-à-dire, la vie là, ça vient se déverser dans ton cœur. Et c'est là que toi, tu prends tout ce qu'il faut pour que tu réussisses ta vie chrétienne. Est-ce que vous avez compris maintenant? Ça veut dire que la mauvaise gestion, le mauvais entretien de notre cœur fera l'objet de tous nos échecs et de tous nos manques de succès dans la vie chrétienne. Le cœur devient le moteur de la voiture. S'il n'y a pas d'huile, la voiture ne bouge pas. S'il n'y a pas de carburant, la voiture ne bouge pas. S'il n'y a pas d'eau, la voiture ne bouge pas. Si le temps de la révision arrive que tu ne révises pas, la voiture finit par tomber en panne. Donc le cœur a besoin d'eau, d'huile, de carburant, de révision, d'entretien. On change les pièces chaque fois, on renouvelle toutes choses pour que les sources de la vie soient pour toi un bénéfice dans ta vie quotidienne. Ça, c'est ce que Dieu nous dit dans lui second, dans son interprétation. On va écouter ce que Dieu nous dit dans Parole vivante, dans lui aussi son interprétation. On aura quelque chose de plus qui nous aidera. Amen. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Modèlent ta vie. C'est-à-dire façonnent ta vie. C'est-à-dire transforment ta vie. Tes pensées et tes affections transforment ta vie. Modifient ta vie. Ça change les choses de ta vie. C'est-à-dire, si tu étais en paix, que tu apportes quelque chose de malheur, de malédiction haute dans ton cœur, ça change ta vie en malheur. Or, si tu as le malheur, que tu apportes quelque chose de joie, ça change le malheur en joie. Donc, tout ce que tu fais entrer dans ton cœur est capable de modifier ta vie, parce que ce que tu fais entrer, il y a un esprit derrière. Si c'est le mal, l'esprit du mal va aller changer ta vie. Si c'est le bien, tu as laissé la porte à l'esprit du bien d'aller changer ta vie. Donc, tout ce que tu fais entrer dans ton cœur modifie ta vie. Donc, vous voyez que celui qui gère mal son cœur n'aura pas de bonne relation avec le Seigneur. Donc, du coup, il y a certaines gloires, il y a certaines onctions, il y a certains dons, il y a certaines, il y a un niveau de la puissance de Dieu que la personne ne pourra pas expérimenter. On peut avancer? Tout le monde comprend jusque-là? Maintenant, la version King James va nous ouvrir la véritable porte. Version King James dit quoi? Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement. Car de lui sont les issues de la vie. Très bien. Écoutez-moi. King James dit, garde ton cœur avec empressement. Mais la version anglaise dit avec diligence. Avec délicatesse. Parce que de ton cœur sont les issues. C'est-à-dire les portes d'entrée et de sortie de la vie. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire ton cœur là. C'est là-bas que Dieu entre. C'est là-bas que Dieu sort, c'est là-bas que le diable aussi entre, c'est là-bas qu'il sort, mais c'est toi qui donnes l'autorisation de qui doit entrer et qui doit sortir. C'est pour ça que il y a certains caractères contre lesquels nous devons nous battre pour que ces caractères-là n'existent plus dans notre vie. Et c'est sur ça que le Seigneur nous demande de porter notre croix et puis de renoncer à nous. Parce que si tu ne portes pas ta croix, tu ne renonces pas à toi, il y a certains caractères que tu ne peux pas laisser. Et c'est de ça aussi que le diable va profiter
pour que ta vie soit toujours en perpétuelle chute. Vous savez, le diable est malin. Hein? Le diable est malin. Moi, j'ai entendu les gens dans le monde là-bas dire, j'ai déjà l'argent, j'ai déjà tout. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Mais mon ami, tu as raison. Ce que tu viens de dire là, tu as raison. Parce qu'en effet, quand on veut chercher l'argent, ce n'est pas à l'église où on vient. Ben oui, quand on veut chercher l'argent là, ce n'est pas à l'église où on vient. Au contraire, le diable, ce n'est pas lui qui a proposé à Jésus, regarde l'or, l'argent et tout ça. Il dit, adore-moi seulement, je te donne tout. Donc en fait, c'est pas si on veut l'argent là. L'église n'est pas le bon endroit. Donc au monde là-bas où tu es là. Et puis maintenant, si tu es dans le Christ aussi, que tu es un mauvais chrétien, tu peux avoir l'argent. Donc ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus n'est pas d'accord avec toi que tu vas manquer d'argent. Hein. Donc, le fait d'avoir l'argent et d'avoir les biens, ce n'est jamais un témoignage que Dieu est avec toi. Parce que le diable aussi donne l'argent. Mais moyennant quelque chose. Marc chapitre 8. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si après il perd son âme? Donc il y a une conséquence. Par contre, Dieu lui nous dit, quand nous venons ici, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et moi maintenant, je vais vous donner l'argent. Donc en fait, ici là, quand nous on vient ici là, hein, capitaine, on vient chercher le royaume et sa justice. Maintenant, le programme d'argent, de prospérité là, ça c'est un projet de Dieu qui accompagne tous ceux qui ont connu, découvert et acquis le royaume et sa justice. On les accompagne avec. C'est comme quand un roi se déplace, il y a son valet, il y a les gens, et puis il y a tous les argentiers, tous ceux qui tiennent l'argent sont derrière lui. Quand le président se promène, il y a quelqu'un qui tient la mallette, il y a l'argent dedans. Mais en fait, pour avoir accès à cet argent, il faut être dans le cortège. Il faut être dans le cortège. Et quand tu es dans le cortège, il faut être à la meilleure place. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, celui qui a le royaume et la justice, et le royaume et la justice là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Comment avoir le royaume et sa justice? Premièrement, l'entretien de notre cœur. C'est-à-dire ce qui rentre et ce qui sort. Prochaine question. Alors, dans la gestion et l'entretien de notre cœur, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Ou bien qu'est-ce qu'on laisse entrer et qu'est-ce qu'on laisse sortir tous les jours de notre vie qui fait soit notre malheur ou soit notre bonheur? Allons-y, toujours dans la version King James, dans Genèse le chapitre 6, verset 5. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Qu'est-ce qui était mauvais? L'imagination des pensées, des pensées de son cœur était continuellement mauvaise. Donc, il y a un mot qui est sorti. Donc, dans ton cœur, ce qui devient une pensée n'est rien d'autre que l'imagination que tu fais rentrer. Et chaque image que tu fais rentrer dans ton cœur appartient à une force, soit du diable, soit de Dieu. Donc si tu acceptes cette image, tu as laissé entrer une force, soit du diable, soit de Dieu dans ton cœur. Donc si tu fais rentrer la force du diable, Dieu lui se retire. Parce que lui veut être le seul chef. Le diable, lui, si Dieu est là, ça ne le dérange pas parce que lui, c'est Dieu qui cherche à combattre. Donc, c'est sa présence même qui l'arrange. Donc, si Dieu est là, ça ne le dérange pas. Mais Dieu, lui, quand le diable est là, ça le dérange. Donc, il ne se met pas là. C'est pour ça que Romains, le chapitre 12, d'accord, le verset 1 et 2. Lisez-moi la version Louis II d'abord, et puis la version parole vivante. Je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez bien, hein, honorable. La première chose qu'on te demande quand tu deviens chrétien, on dit d'offrir ton corps au Seigneur. Mais dis-moi, comment tu prends ton corps et puis tu en dis à Dieu, tiens. Tu ne peux pas dire à Dieu, tiens-moi. Il ne va pas te prendre tel que tu es, il va te changer. Pourquoi on se répand? On se répand pour qu'il ne nous prenne pas tel qu'on est, pour qu'il nous change. Alléluia. Donc, lui offrir notre cœur, c'est que nous changeons. Mais d'accord, tu ne peux pas changer comme ça. Romains 7,15 dit, je veux faire le bien.
Mais toujours, il y a une force qui est dans ma chair. Le péché là me tire en arrière. Les sorciers que j'ai laissés entrer, les démons de sirène des eaux que j'ai laissés entrer, tous ces démons-là sont dans mon corps, ils me tirent. Je veux le bien, ils me tirent. Et comme je sais que je ne dois pas faire le mal, à chaque fois je souffre. Je ne sais pas à quel moment j'ai fait le bien pour que Dieu me bénisse aussi comme tout le monde. Donc voici ma souffrance. Mais cette souffrance-là, elle peut prendre fin. Le jour où tu as compris que tu dois offrir ton corps. Et le verset de Romains 12 nous donne une réponse. Et cette réponse-là, on va montrer comment on l'applique. Ne vous conformez pas au siècle présent, Très bien. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on ne se conforme pas au siècle présent, qu'on est transformé, alors on connaîtra le chemin où se trouve la gloire de Dieu, où la volonté de Dieu nous rend brillants, où la volonté de Dieu nous bénit, où la volonté de Dieu fait des choses agréables. Donc nous devons courir vers une transformation de nos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est ce que ça veut dire. Vos pensées, transformez-les. Quand vos pensées sont transformées, mais comment on transforme nos pensées? On va y arriver tout à l'heure. Et c'est là que se trouve la solution. Alors, la version parole vivante explique mieux. On va mieux comprendre et je vous expliquerai comment on peut offrir notre corps, comment on peut changer notre intelligence pour permettre à notre vie d'être connecté au cep et pour permettre à la gloire de Dieu de couler, pour qu'enfin le péché prenne fin. Pour qu'enfin l'ennemi, là où il rentre, là, prenne fin. On nous a montré que le diable entre toujours par des portes. Et on a étudié les 4 portes de la terre. Amen. Et là, la porte où le diable entre dans nos vies, c'est-à-dire dans notre esprit ou dans notre cœur, dans notre corps, c'est à partir du cœur. Écoutez-moi. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Bloc là. Je laisse l'inspiration. Apocalypse 3, 20. Lui, c'est bon. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Alors imagine-toi le Seigneur Jésus assis dans ta maison, il dîne avec toi. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas tout? Tu as tout. Il est assis dans ton salon. Sa gloire est dans ton salon. Son règne est dans ton salon. Sa puissance est dans ton salon. Tous les anges qui t'escortent sont dans ton salon. Là où il est, là est la liberté. La Bible dit quoi? Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit, je frappe, j'entre. Si tu laisses que j'entre, je m'assois dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison, salon de coiffure, salon de couture, dans ton bureau, dans tes entreprises, je dînerai avec toi. Là où il est, sa gloire. Et tous seront là où il est. Alléluia. C'est-à-dire, là où il est, toute la gloire de Dieu se retrouve là. Lisez Colossiens 2. Colossiens 2 dit, Dieu l'a établi Dieu. C'est-à-dire, en lui, il y a le règne total. Toute la présence de Dieu habite en lui. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Donc, là où Jésus-Christ est, toute la plénitude de Dieu est là. Ça veut dire que, si tu as laissé Jésus rentrer dans ton cœur habitera désormais toute la plénitude de Dieu. Donc c'est quand la plénitude de Dieu habite ton cœur, c'est de ton cœur maintenant il transite dans ton corps. Et qu'il part ton esprit directement pour aller dans ton corps. Il transite dans ton cœur parce que c'est le monde de l'esprit. Donc quand il vient de l'esprit, il descend dans le monde que le corps partage avec lui et puis il transite maintenant dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux prier beaucoup, tu peux jeûner beaucoup et puis ton cœur héberge de mauvaises pensées, la porte est fermée. Le péché va te vaincre tous les jours. Garde ton cœur plus que tout. De lui sont les issues de la vie. Donc, Dakouri, tu es en train de comprendre que l'essentiel, ce n'est pas d'abord le jeûne et la prière. Ça veut dire que mon jeûne et ma prière doivent m'aider à entretenir mon cœur. Ça ne doit pas m'envoyer aller chercher l'argent. Non, non, c'est l'entretien de mon cœur. Quand mon cœur est entretenu, l'argent là, lui, il suit. Je ne demande plus, il suit. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui entraîne l'argent, qui entraîne la prospérité. Il y a un mouvement. Et ce mouvement-là, c'est quoi? C'est l'entretien de mon cœur. Voilà l'évangile que le Seigneur Jésus nous a présenté. Et c'est là que nous tous, on a échoué.
Parce qu'on répond à tout. On garde rancune sur tout. On est hypocrite sur tout. On est méchant sur tout. C'est-à-dire, on veut tout rendre, tout ce qu'on nous fait. Et c'est là qu'on demande de porter la croix. Parce que le problème, quand tu dois rendre tout ce qu'on te fait, tout ça, c'est où? C'est ton cœur. Quand ton cœur est saturé de quelque chose, Dieu ne rentre plus. Même si Dieu était là, il fait quoi? Il se retire. Et ton corps est exposé à celui qui occupe la place dans ton cœur. Donc celui qui domine ton corps, c'est celui qui a occupé ton cœur. C'est le cœur qui pompe le sang. Et le sang va nourrir le corps. Donc celui qui occupe ton cœur, c'est lui qui parcourt ton corps. C'est pour ça que quand vous êtes pasteur, que vous devez prier pour la guérison d'un malade, il faut l'instruire sur le mystère du cœur. Tant que le malade n'a pas compris que tout se passe à partir de son cœur, vous allez beau jeûner, prier, le miracle ne va pas s'opérer. Sauf si Dieu, dans sa miséricorde lui-même, a décidé de faire quelque chose. Mais sinon, dans le processus normal, tant que vous n'avez pas réglé le mystère du cœur, c'est-à-dire celui qui prie son cœur et celui qui reçoit la prière, lui aussi son cœur, si ce n'est pas réglé, ça ne marche pas. Voilà d'où viennent les échecs de nos ministères, où souvent on prie pour les malades, ça ne va pas et puis ils meurent. Parce que nous-mêmes qui prions, on prie chargé. Celui qui reçoit la prière, il reçoit chargé. Ah, tu as vu, non? En fait, le message que je prêche là, ce n'est pas pour vous que je prêche, hein, je prêche pour nous tous. Ce sont nos problèmes, nos véritables problèmes. C'est pour ça que souvent nos ministères ont des problèmes. Notre vie chrétienne, notre vie sociale, notre vie matérielle a des problèmes. C'est parti de quoi? C'est parti de nos cœurs. La colère, la nervosité, la rancœur. Garde ton cœur plus que tout. Regardez, Dieu parle. Ah, merci Saint-Esprit. Parole vivante. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté de Dieu, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition. Ah, donc ton corps, ta force, hein, capitaine, toutes tes facultés doivent être mises à la disposition du Seigneur. Mais comment on met à sa disposition? C'est à partir de notre cœur. Nous y sommes, hein? Allons-y. Comme une offrande vivante. Comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. D'accord. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. D'accord, ça dit, ne cherchez pas à ressembler à tout le monde parce que certainement ton ami avec lequel tu marches, tout le monde au milieu de lequel tu es, n'a pas forcément compris l'évangile comme toi. Donc, leurs conseils peuvent t'induire en erreur. Que ce soit ton papa, ta maman, ton patron, un ami, même ton ami intime, ton ami, vrai ami, son conseil peut t'induire en erreur. Est-ce qu'il a compris la Bible telle que tu l'as compris? Voilà le problème. Donc, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Sois toi-même en fonction des Écritures. Et puis maintenant, il dit quoi? Il va dire quelque chose. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent. Alors, la solution, c'est quoi? Ne copiez pas. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas les modes et les habitudes. On voit aujourd'hui même dans l'église, là, toutes les modes du monde là sont ici. C'est pas grave. Mais on est en train de remédier à ça. Allons-y. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Par le renouvellement de votre mentalité, c'est-à-dire de vos pensées. Afin que adopter une attitude intérieure différente. Attitude intérieure différente, c'est-à-dire ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'on va montrer tout à l'heure. Attitude intérieure différente, on va montrer ça tout à l'heure. Ensuite, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. On va montrer ça tout à l'heure. Afin de pouvoir discerner. Afin de pouvoir ce que Dieu veut de vous. Discerner ce que Dieu veut. Donc, tant que tu n'as pas donné à tes pensées une orientation différente, tu ne peux jamais savoir ce que Dieu veut de toi. Donc tu vas voir que tu vas prier pour avoir une révélation, tu ne recevras rien. Parce que quand Dieu doit se révéler, Dieu prend lui sa pensée, il dépose dans ta pensée, c'est-à-dire dans ton cœur. Donc si dans ton cœur, les pensées qui animent là-bas sont contraires à sa pensée, la pensée mauvaise la repousse. C'est pour ça que beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. Sinon Dieu parle à tout le monde.
Donc si ton combat n'est pas de combattre les mauvaises pensées, tu risques dans ta vie, dans ton ministère, de ne jamais entendre la voix de Dieu et de ne jamais avoir les orientations. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu t'assois, tu fais ton bilan, parce que tu ne dois pas marcher comme un aveugle dans le noir. Il faut bien que tu sois orienté par le Seigneur. C'est ça qu'on appelle marcher par l'esprit et vous vivrez. Et si tu ne peux pas marcher par l'esprit, tu vas mourir parce qu'à un moment donné, tu risques de te tromper sur toutes les décisions. Tes pensées. Alors, qu'est-ce qui anime nos pensées? Je suis à la fin. Ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qui anime nos pensées? Ce sont nos imaginations. Vous voyez que on sous-estime nos imaginations, alors que c'est l'imagination qui forme la pensée. Donc, toute imagination est accompagnée d'une force. Donc, quand l'imagination entre dans ton cœur, la force qui l'accompagne, qui t'a présenté cette image-là, s'assoit aussi dans ton cœur. Donc, si cette force est de Dieu, Dieu s'assoit. Si c'est du diable, la force du diable s'assoit. Si c'est de Dieu, le Saint-Esprit s'assoit. Et c'est à partir de là maintenant, il travaille dans ton corps. Quand le péché veut monter, il détruit. Mais si le diable s'assoit, quand le péché veut monter, il dit viens, envoyez, 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 envoyez. Et tu es là, tu souffres. Seigneur, j'ai prié, je n'arrive pas. Et puis tu dis, oh Dieu, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Non. Si ton cœur est rempli du Saint-Esprit, vous allez voir que votre corps ne vous créera plus de problèmes. C'est pour ça que Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Il parle de ton cœur. Là encore, regardez, allons-y dans Genèse le chapitre 11. Genèse chapitre 11 verset 4. Et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Très bien. Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre à l'exécution le fruit de leur imagination. Et comme ça venait du diable, c'est devenu une force qu'on ne peut pas arrêter. Parce que n'oubliez pas, mettez en parenthèse, Dieu ne combat jamais notre volonté. S'il combattait notre volonté, il n'allait pas dire à Adam, mange ici, ne mange pas ça. Donc c'est notre volonté qui fait l'objet de notre foi. Quand vous décidez volontairement de faire telle chose, Dieu dit, vous portez votre confiance en moi. Vous avez la foi. Vous comprenez? Donc, leur imagination venant du diable dit qu'ils bâtissent une tour de la terre jusqu'au ciel. Ça dit, Dieu là, il vient, il parle. Nous, on s'en va le trouver là-bas, puis on va parler à lui. Donc, vous avez vu comment l'imagination de leurs pensées sont mauvaises. Donc, quand l'imagination rentre, ça devient une pensée. Or, la pensée, en fait, c'est la force. C'est une force qui vient de quelqu'un que vous avez endossé. Donc, une fois que vous l'avez endossé, vous lui donnez pouvoir de se réaliser. Ou bien de se manifester. Voilà comment le surnaturel fonctionne. Et celui qui a compris ça, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, une fois il se lève et puis il ferme ça, il a la paix. Église, vous comprenez maintenant? Toi qui souffres de sirène des autres, qui souffres de masturbation, impudicité, je ne peux plus, tout le monde a souffert comme ça aussi. Mais une fois que tu as découvert ça, c'est fini, tu mets fin à tout. Ce qui dirige ton corps doit couler de ton cœur. Mais c'est toi qui dois faire entrer dans ton cœur. Maintenant, si ta position te plaît, alors tu ne feras rien. Parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai que, Pasteur Oufoué, on dit, bon, Dieu veut te délivrer. Mais toi, tu peux dire à Dieu, tu as envie de me délivrer, mais moi-même, je ne veux pas être délivré. Voilà, moi-même là, je ne veux pas être délivré. Je viens à l'église, j'écoute mon évangile, voilà, mais c'est bon comme ça va. Je n'ai pas dit je vais être délivré. Mais ce que tu oublies, si tu n'es pas délivré, que tu meurs, tu ne seras pas sauvé aussi. Si tu n'es pas transformé, que la trompette sonne, tu ne seras pas aussi sauvé. Voilà tout le problème. Donc, toi et moi, anyway, on n'a pas le choix que d'être délivré. On n'a pas le choix. Capitaine, est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé d'être délivré. Parce que même si dans ton quotidien, tu as déjà ce qu'il faut, mais dans le futur, s'il n'a pas ce qu'il faut,
Et ce qu'on doit te donner comme vie éternelle dépendra de l'entretien de ton corps, et de ton cœur par rapport à ton corps. Donc tu n'as pas le choix. Toi et moi, on n'a pas le choix. Donne-moi ton amène bien. Donne-moi ton amène fort. On n'a pas le choix. On est obligé. Alors continue, il dit quoi? On est en King James en français. Et il dit, allons, bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Oui. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés. Faisons-nous un nom. C'est pas l'orgueil. Voilà. C'est-à-dire, lui-même, il décide de se donner un nom. C'est pas le même orgueil qui a fait que Lucifer a été chassé. C'est le même orgueil là qui est là. Donc, Dieu ne peut pas, il est obligé de combattre le projet. Parce que voilà une nouvelle race luciférienne qui est en train de naître encore, qui est en train de s'enraciner en puissance. Si on n'a rien fait, la terre est gâtée. Parce que c'est à partir d'eux que Dieu doit peupler la terre. Donc, quand c'est gâté comme ça, on fait quoi? On fait quoi? Il faut anéantir. Alors, Dieu dit quoi? Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour, laquelle les enfants des hommes bâtissaient. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Bon, les amis, c'est cet évangile qui va t'envoyer au ciel. Je n'ai pas le choix. Toi non plus, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, on s'est beaucoup blagué à un moment donné. Il faut qu'on revienne dans la vérité, qu'on dise les choses telles que les choses sont. Ainsi, Dieu sera avec nous. Donc, quand ton libre arbitre, ta volonté que Dieu ne combat pas, a imaginé quelque chose, et que ce quelque chose imaginé est du diable, que le diable a pris le contrôle de ton cœur, tu peux être dans l'église, mais Dieu est contre toi, sans que tu saches que Dieu est contre toi. C'est comme tu peux être un pasteur, tu prêches, alors que Dieu est contre toi, sans que tu saches que Dieu est contre toi. Pourtant, quand tu prêches là, il y a des signes. Hein? Il y a la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais si tu meurs, tu es perdu. Donc vous voyez que souvent, des gloires partielles ou bien des flashs de gloire peuvent nous tromper, nous faire croire que Dieu est avec nous, alors qu'en réalité, il n'est pas avec nous. La seule chose pour te permettre d'identifier si Dieu est avec toi, c'est l'état de ton cœur. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ton cœur est la référence que Dieu est avec toi ou bien n'est pas avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est le bavardage des gens. Mais toi seul, tu connais l'état de ton cœur et Dieu seul connaît le positionnement, lui, de son esprit dans ton cœur. C'est à là qu'on sait si Dieu est avec toi, oui ou non. C'est ton cœur. Dieu n'est pas avec toi parce que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, c'est faux. Hein? Dieu est avec toi par l'état de ton cœur. Tu iras au ciel, le jour où la trompette sonne, on cherche à savoir, la lumière brille-t-elle dans ton cœur? Si oui, alors tu fais partie de ceux qui sont sélectionnés. Mais pendant que la chose arrive, est-ce que ton cœur est dans les ténèbres? Si oui, alors dis bye bye à ton salut. Voici la seule chose. Est-ce que le jour de ta mort, la lumière est-elle dans ton cœur? Est-ce que le jour de l'enlèvement, la lumière est-elle dans ton cœur? Est-ce que tous les jours, quand tu te lèves le matin pour sortir de chez toi, est-ce que la lumière brille dans ton cœur? Si oui, ta journée est gagnée. Si oui, ta journée est bénie. Aucun démon ne peut te toucher. Rien ne peut te toucher si la lumière est dans ton cœur. Parce que la lumière qui est dans ton cœur, c'est elle qui va se diffuser sur tout ton corps. Ça fait que même quand tu vas à un entretien d'embauche, le gars, il te regarde et puis il voit la gloire. Au lieu de te poser des questions, vous commencez à sympathiser, vous devenez camarade. Il dit, bon, revenez demain pour travailler. C'est la lumière là qui parle à travers toi. Parce que la lumière, en fait, c'est le Christ en toi. La lumière s'appelle dans la Bible la vérité. Alors, avant que je termine la première partie par le premier passage, inspiration, Éphésiens 4, 24. Donc, on comprend que les pensées qui doivent animer nos cœurs, la pensée a un nom, ça s'appelle comment? La vérité. Éphésiens 4, 24. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme, oui, du vieil qui homme se corrompt par les convoitises le vieil homme pécheur qui a les pensées du monde, les pensées charnelles, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oui, il faut que ces pensées-là soient renouvelées. Il faut faire entrer d'autres images dans ton cœur. Et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. Comment? Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté, que produit la vérité. Donc quand on dit tu es pur
c'est que dans ton cœur, il y a la vérité, les bonnes images, il y a de bonnes pensées. Donc quand on dit tu es pur, ce n'est pas ton corps. Amen ou amen pas. Quand on dit tu es pur, ce n'est pas ton corps. Ton corps là, il est déjà pourri. Dans tous les cas, le jour où tu as mouru, ça a pourri. Mais quand on dit tu es pur, c'est ton cœur. Quand on dit tu es saint, c'est ton cœur. Les images sont transformées. Tout est vérité. Alors, je vais opposer mensonge et vérité et on va s'arrêter là pour la première partie. Quelqu'un est béni ce matin? Donne-moi ton amen bien. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit. Il alla se promener sur le toit de son palais royal. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. C'est-à-dire, il est tombé de ses yeux nus sur la nudité d'une femme qui est très belle. C'est-à-dire, tu ne peux pas regarder sans dire fiao. Je le dis charnellement pour que tu comprennes un peu ce qui a dû se passer dans l'imagination de ses pensées après avoir regardé. D'accord? Donc, il vit la femme et qu'est-ce qui va se passer? David a fait demander qui elle était. Qui est cette femme? On lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliab. La fille d'Eliab, la femme du riz. L'épouse du riz. Donc, dites-moi, groupe musical, vous avez écouté? Est-ce que quand David était sur son palais, il avait envie d'aller chercher, qu'on ne fasse venir une femme dans son palais? Non. Est-ce que ces envies-là le traversaient? Non. Jusqu'à ce qu'il voit et que l'image qu'il a vue s'assoit dans son cœur, que la sirène des eaux maintenant vienne contrôler son corps pour exiger que ce qu'il a vu là se réalise. Est-ce que vous comprenez? L'image qu'il a vue. Écoutez, je veux parler un peu sagement. Les femmes ici, les hommes, quand tu aimes une femme, un homme, souvent tu déshabilles la personne dans l'imagination de tes pensées. Oh, répondez-moi là. Voilà. Pourquoi vous faites ça même? Faut pas en se mentir, c'est pas vrai? Non, j'emprunte cette voie pour que vous compreniez que c'est un danger, les images que vous faites entrer. C'est pour ça que quand tu vois quelque chose, si tu es sûr que c'est une chose que tu n'as pas le droit d'accomplir, pardon, il faut détourner ton regard. Ça vaut mieux pour toi. Si tu es resté focalisé dessus, que c'est rentré comme une pensée, que c'est devenu une force, tôt ou tard, tu enseignes spirituellement, tu vas accoucher. Ça c'est clair, parce qu'il y a une force qui est rentrée, et Dieu va se retirer, tu vas accoucher forcé. Écoutez, pour parler charnel, souvent même quand tu es un homme ou une femme, quand tu déshabilles quelqu'un dans l'imagination de tes pensées, ça te donne des sensations dans le corps. Attends, ce que je dis a un sens ou pas? En fait, je veux dire ça terre à terre pour que vous compreniez qu'il y a toujours une force derrière toute imagination. Soit la force du mal, soit la force de Dieu. Pourquoi tu es dans tes images et puis tu sens quelque chose dans ton corps? Parce qu'il y a une force qui est rentrée et qui est allée s'asseoir dans ton corps pour provoquer la réaction à partir de ton cœur. Quand le cœur pompe le sang, il s'en va avec. Donc d'accord, si tu es célibataire, que tu n'as pas envie de te créer des problèmes, dès que ça vient, détourne-toi. Et puis tu commences à combattre, ça va sortir. En fait, c'est ta volonté. Tu dis, je ne veux pas de toi. Comment? Quand Pierre a voulu mettre des pensées dans la tête du Seigneur, il a dit quoi? Il dit, arrière de moi. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais de l'homme. Arrière de moi. Vous commencez à comprendre l'évangile? Je vous ai dit une fois ici, on peut dominer le péché, on peut vivre sans péché, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est possible, on peut vivre sans péché. Mais il faut y arriver. C'est-à-dire, en fait, il faut que toi-même, tu sois chargé et puis fatigué. Parce que tant que tu n'as pas atteint ce point-là, tu t'amuses toujours. Mais quand tu vas comprendre que ça ne te réussit pas, que tu es fatigué, tu es chargé et fatigué, tu dis, bon, écoutez, ça doit s'arrêter. Tu prends une décision. Et à tes résolutions, répondra ton succès. C'est toi qui es libre. Il dit, offrez. Donc c'est toi qui dois dire non à l'image qui rentre. Regardez comment les sorciers font la projection astrale. Vous n'avez pas vu que souvent, vous êtes là. Et puis vous n'êtes pas dans la salle. Hein? Vous êtes ailleurs. Vous êtes présent. Mais tout ce qu'on fait là, vous n'entendez pas
Parce que l'imagination de vos pensées là, c'est parti à Londres, au Canada, sur quelque chose. Souvent quand on dit, en fait, tu n'étais pas là. Il y a un esprit à partir de ton imagination qui a fait voyager ton âme quelque part. Tu es là au milieu de tous les bruits là, mais tu n'entends rien. L'imagination est dangereuse. Quelles sont les imaginations qui nourrissent les pensées de ton cœur? Alléluia. Quand la sirène des eaux se sert de toi par la masturbation, c'est par l'imagination de tes pensées que tu ressens les sensations dans ton corps. Vous voyez comment c'est dangereux? La force vient prendre le contrôle de ton corps. Et tu penses que c'est toi-même. Mais c'est venu soulever des sensations hormonales et ça te monte par le cerveau. C'est fini. Tu es enceinte spirituellement, tu vas accoucher tôt. Ton premier ennemi, c'est les mauvaises images ou bien les mauvaises imaginations de ton cœur. Parce que le démon là, lui il est derrière. Il envoie les images et puis il est derrière. Quand tu acceptes tes images, il saute et puis il descend dans ton cœur. Et puis une fois il est assis, Dieu lui se retire. Maintenant il prend le contrôle de son corps. Il fait asseoir maintenant. Et une fois qu'il est assis, tu vas maintenant faire des calculs. Bon, comment j'ai fait pour que le gars là, ou bien la go là, comment j'ai fait? Tu commences à préparer tes plans. Quand tu arrives à ce stade là, c'est que c'est mort. C'est fini. C'est que tu es fini. Tu es blessé, tu es tombé, c'est fini. C'est terminé. Tu ne peux plus rien faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est arrivé à David. Il n'aurait pas eu de problème s'il n'avait pas vu la femme là. Ou bien il a vu, mais il aurait dû se détourner à la seconde où il a vu. Parce que je comprends que ça ne m'arrange pas. Hé, à la seconde là, détourne-toi. Si ça chauffe, maintenant, il prend la bête, au nom de Jésus, pense, je te rejette, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, au nom, j'ai dit, faites ça, ça marche. J'ai dit, faites ça, je vous dis que ça marche. Qu'est-ce que Paul nous a dit aux Romains? Il dit, celui qui accepte le péché devient esclave. Donc si tu n'acceptes pas, tu ne seras pas esclave. À toi de refuser. Donc, on sait maintenant comment le diable entre. Les pensées de rancune, les pensées d'hypocrisie, les pensées de jalousie. C'est comme ça naît. Si tu ne chasses pas, Dieu ne fera pas ça à ta place. À un moment donné, ce qui dirige ton cœur va te faire croire que tu sens l'onction. C'est ça là qu'on appelle l'onction émotionnelle. Alors que Dieu n'est pas rempli dans ton cœur, ce que tu ressens, c'est plutôt émotionnel, ce n'est pas la vraie onction. Donc le diable a cette façon de tromper les enfants de Dieu. Notre objectif, c'est de savoir comment on se sert des pensées de la vérité pour que la gloire de Dieu anime notre cœur. La prochaine fois, on parlera de quoi? La vérité. Alors, comment on va prier par rapport à ce sujet? Dans King James, le chapitre 11 à partir du verset 4 en français, si vous avez remarqué, eux tous, ils avaient la même imagination. Eux tous. Donc, ça fait que la même pensée les animait. Donc, ils étaient unis, ils ont fait bloc dans la même pensée. Et même Dieu n'a rien pu faire si ce n'est de les confondre. C'est-à-dire, Dieu est venu les combattre eux-mêmes pour les disperser. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait réussir à les vaincre. Donc, vous êtes en train de comprendre que même les sorciers et autres là, quand ils ont une unité parfaite, même vos prières ne peuvent rien leur faire. Sauf si Dieu vient intervenir pour les confondre. Mais en ce moment précis là, c'est que vous aussi, vous devez être unis dans la même pensée. Or, c'est ça le problème au milieu de nous. Unis dans la même pensée là, c'est ça le problème. C'est pour ça que dans les Actes des Apôtres, je ne sais plus à quel chapitre 4, 32, je ne sais plus, je peux me tromper. La multitude de ceux qui ont cru n'était qu'une âme, voilà. Et chacun ne disait pas que ces choses lui appartenaient en propre. Quand Ananias et Saphira ont voulu gâter cette unité-là, Dieu les a tués. Pour vous dire que tous ceux qui ont les pensées contraires à l'unité ne peuvent pas rentrer au ciel à cause de l'état de leur cœur. Et c'est à cause de cette même unité-là, Dieu dit quoi? Quand là où 2 ou 3 se tiennent ensemble pour prier, Dieu dit il exauce. Pourquoi? L'unité. Même 2 personnes qui ont les mêmes imaginations, qui ont les mêmes pensées, quand ils se mettent ensemble, ils crient là. Dieu dit quoi? Il exauce. Vous pouvez le chercher dans la Bible, la multitude de ceux qui ont cru, je crois, Acte 4, I don't know. Et puis, la multitude de ceux qui ont cru. Acte 4, 32, ok, là j'ai trouvé alors. Non, je n'ai pas demandé de lire. Je n'ai pas demandé de lire. Et puis, comment on appelle ça? Matthieu 18, 19, il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Point. Mais il faut que toi et moi, on ait la même pensée. Ça veut dire que si dans cette église, on a tous la même pensée, qu'on a les mêmes imaginations de la vérité dans nos cœurs, si on se lève ici en prière, la Côte d'Ivoire peut être exaucée en 1 seconde. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes, on a besoin seulement de 2. Les diables qui laissent les pensées du diable, leur union a amené Dieu, a dérangé Dieu. Alors imagine-toi, et si toi et moi qui avons la lumière, notre union, est-ce que vous voyez ce que ça peut bâtir? Donc, soignons nos cœurs, parce que notre gloire est entre nos mains, entre notre volonté. C'est nous qui décidons. Est-ce que tu veux la gloire ou tu veux autre chose? Alors si tu veux la gloire, tiens-toi debout, on va remercier le Seigneur de ce qu'à partir d'aujourd'hui, notre objectif dans l'assemblée est d'avoir la même pensée, la même imagination. Comment on va faire pour qu'on ait la même imagination qui repose sur la vérité dimanche prochain? Tiens les mains, levez, s'il te plaît. Alors, prie pour lui, pour qu'il ait la même pensée que toi. C'est prophétique, hein. C'est pas pour que la personne qui en parle de toi ait forcément la même pensée, mais tu es en train de prier prophétiquement pour que nous tous, pour dire que nous tous, on est appelés à avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Priez le Seigneur. Priez. Seigneur, fais-nous la grâce d'avoir une même pensée. Que nos imaginations soient fondées sur ce qui est biblique, sur ce qui est spirituel. Toutes nos imaginations doivent être désormais focalisées sur ce qui est bien. Père, aide-nous à y arriver. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Là où il faut renoncer à nous pour y arriver, qu'il nous donne la force. Là où il faut porter notre croix pour y arriver, qu'il nous donne la force. Parce que de la gestion de notre cœur dépendra les résolutions qui nous portent au succès, volontairement. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. 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 Amen.